bien j'espère et bienvenue sur la chaîne de programmation Jamal Dev. Aujourd'hui nous verrons les fonctions. Donc en Python, une fonction est un groupe d'instructions liées et structurées dans le but d'effectuer une tâche spécifique lorsqu'elle est appelée. Une fonction est utilisée pour appeler un seul code à plusieurs endroits d'un programme. Voilà. Donc les avantages d'une fonction sont, je vais citer un principal avantage, voilà, qui est la réutilisabilité. Voilà, c'est-à-dire que on peut utiliser une fonction en plusieurs parties de notre code. Voilà. Donc nous avons les fonctions déjà intégrées en Python, voilà, comme les fonctions print, input, etc. Et aussi nous avons les fonctions définies par l'utilisateur, donc ce sont les fonctions que nous-mêmes allons coder, et les fonctions lambda, donc les fonctions que nous verrons peut-être plus tard. Voilà. Donc pour commencer, nous allons créer un nouveau fichier qu'on va appeler fonction 1. Fonction 1, ok. Et donc là, nous verrons la syntaxe générale des fonctions. Voilà, donc la définition d'une fonction, ok. Donc là, on fait def et ensuite nom fonction, n'est-ce pas? Et là, P1 pour dire paramètre 1, P2 pour dire paramètre 2, je mets 3 points de suspension pour dire qu'il peut y avoir d'autres paramètres et je mets les 2 points, c'est obligé, et j'indente pour dire que tout ce que je vais écrire là est compris dans la fonction. Une fois que je quitte l'indentation, cela veut dire que je suis plus dans la fonction, ok? Donc une fonction peut retourner une valeur, donc je vais mettre ça un dièse, donc return value, voilà, comme ne rien retourner, ok? Donc nous allons voir un petit exemple de fonction qui permet de faire le produit de deux nombres. Voilà. Donc exemple 1. Ok. Produit. Donc def, n'est-ce pas? Produit. Ok. Donc P1, paramètre 1. P2, paramètre 2, n'est-ce pas? Et donc là, on va créer une variable produit. Bon, on va mettre res pour dire résultat. Ok. Reçoit P1 fois P2. Et c'est tout. On va finir, on va faire return res. Ok. Donc, supposons qu'en bas, on a les variables A1, 10, B égale à 20 et qu'on veut faire le produit. Donc, on va faire print, n'est-ce pas? Produit de A virgule B. Ok. Et donc là, on a les 200 qui s'affichent. Donc, nous allons faire une fonction. Donc, produit. Donc, on va faire une fonction qui fait la table de multiplication. Multiplication d'un nombre donné. Ok, donc on va faire def multi, ok, qui prend un paramètre nb, un nombre, et là, pardon, les 2 points. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre première boucle, n'est-ce pas? Donc for i in range 0, 11. Ok, donc print, pardon, un f ici, et print nb fois i, n'est-ce pas, égale bon, nb fois i. Ok, donc égale nb fois i, n'est-ce pas? Donc ça c'est notre fonction. Voilà. Ok, donc on a notre fonction. Donc là, si on veut faire multi, donc la première fonction retournait quelque chose, la seconde fonction ne retourne rien. Donc multi 5, ok.
Donc vous voyez directement, on a la table de multiplication par 5. Et de 5, voilà, par 5, c'est ça. Et multi 8. Voilà, et on a la table de multiplication par 8. Ok, et donc on peut utiliser cette même fonction pour écrire une autre fonction. Donc def multi 2, n'est-ce pas, et qui prend un nombre en paramètre, n'est-ce pas, nb. Et donc là on va faire for i in range. Ok, donc for i in range nb plus 1, n'est-ce pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire, on va faire multi, n'est-ce pas, i. Ok, et donc si on fait multi 2 de 5, qu'est-ce qui se passe. Hop, et donc on a la table de multiplication par jusqu'à 5, donc de 0 jusqu'à 5. Donc l'affichage n'est pas trop beau, donc on va faire un print anti/n. Voilà, pour dire que voilà, on passe à la ligne. Là, donc vous voyez là que on a appelé une fonction dans une autre, et ça c'est aussi possible en Python. Voilà. Donc quand il s'agira du premier projet, nous allons utiliser les fonctions et les listes. Voilà, vous verrez un peu l'utilité des fonctions et leur simplicité. Voilà, donc dans la vidéo prochaine nous verrons les listes. Restez branchés. Merci d'avoir suivi cette vidéo.